Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir rebondir. Depuis ici ce point bas proche des 1.1830, eh bien on est remonté ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle et les cours se stabilisent ici au-dessus du support des 1.1890. Alors globalement on reste dans une tendance baissière. On voit d'ailleurs que on avait une divergence ici sur cette partie de baisse, notamment sur les histogrammes ici du MACD, pas sur le RSI. Donc pour l'instant du point de vue du RSI, on est sur une trajectoire de sortie de la zone de survente, donc on peut ici avoir ce rebond. Mais le fait que l'on se stabilise ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle nous indique que nous sommes potentiellement que dans une phase ici de temporisation et que la baisse pourrait reprendre. Donc si on venait à casser ici cette zone de point bas qui se situe donc sur le niveau proche des 1.1835, eh bien le prochain objectif donc de cette baisse se situe sur la zone des 1.1820 puis sur la zone ici des 1.1760. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une dynamique ici qui est en train de se retourner. D'un point de vue court terme, on avait hier ici des cours qui restaient sous la zone des 1.3850 et puis on voit ici qu'aujourd'hui on est repassé ici au-delà de cette zone, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et on vient marquer ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Alors tout n'est pas gagné, on a vu par le passé que ce genre de configuration n'avait pas permis d'invalider la reprise du mouvement baissier. Donc il va falloir surveiller ici un éventuel un retour ici sur la zone de la moyenne mobile, mais surtout on invaliderait donc ce mouvement haussier sur rupture baissière de la zone des 1.3850 et un retour ici au-delà des 1.3950 dans la configuration actuelle reste possible. D'un point de vue global toutefois, on est toujours ici dans une phase d'impulsion qui consolide. Alors on n'a pas totalement ici invalidé donc cette impulsion haussière. Par contre en cas de rupture ici des 1.3745, on aurait une forte probabilité de revenir ici sur la base de l'impulsion, à savoir sur la zone de support des 1.3615. Sur l'or, là aussi, nous avons un peut-être signal de retournement, puisque après ici, cette dynamique baissière qui a cassé énormément de supports, donc on a cassé la zone des 1720, hier je vous indiquais ici un objectif sur la zone des 1675, on a quasiment touché cet objectif avant d'entamer ici un rebond technique qui nous ramène donc sous la zone des 1720 $ l'once, qui s'impose désormais comme résistance, un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase, et donc au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, tant que l'on reste ici sous cette zone, on a ici une impulsion sur la bande de Bollinger supérieure. Tant que les cours ne recassent pas ici la moyenne mobile 20 exponentielle, qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 1705 $ l'once, eh bien on reste ici dans une tendance haussière, avec un potentiel retournement à venir qui serait validé ici par une rupture haussière des 1720 $ l'once, auquel cas un retour ici sur la zone des 1760 est tout à fait possible, avec une zone intermédiaire ici sur ce niveau des 1738 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, eh bien on a continué sur le mouvement de consolidation après le point haut ici qui avait été marqué sur des niveaux proches des 68 $ le baril. Eh bien, le WTI donc était revenu ici sous cette zone des 66,50, comblant ici le gap qui avait été ouvert à l'ouverture de cette semaine. Dans un premier temps, on s'était bien stabilisé ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais aujourd'hui, eh bien, on a cassé cette moyenne mobile. Donc, par rapport au retracement des Fibonacci de l'impulsion ici très court terme, on est sur une phase de consolidation qui peut revenir encore sur la zone entre 62,55 et 63,59 ici, sans remettre en cause toute l'impulsion. Par contre, sous cette zone ici des 62,55 qui était une zone de résistance intermédiaire ici, eh bien on aurait une forte probabilité de revenir ici sur la zone des 61 voire 59,22 ici qui était le point bas marqué sur cette petite phase. Donc pour le moment on reste dans une dynamique haussière. Attention donc à une poursuite de la phase de consolidation qui pourrait remettre en cause l'intégralité de la dynamique. Toutefois, le WTI d'un point de vue moyen et long terme reste ici sur une dynamique fortement haussière depuis les points bas qu'il avait marqués déjà l'année dernière.
Donc un WTI ici qui revient chercher une zone intermédiaire, dont on voit ici l'existence ici sur cette zone de sommet à 63,67 $ le baril. Donc si les cours cassent ici cette zone et reviennent sur la zone des 61, on aura plus un signal de neutralisation globale qu'un potentiel signal de retournement. Il faudrait repasser ici sous la zone des 59 $ le baril pour avoir un vrai signal de renversement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.